dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que l'inquiétude grandit chez les témoins de l'affaire Marquand, Johanna prépare la suite de sa carrière. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 4 août 2021 dans Un si grand soleil. L'inquiétude grandit chez les témoins de l'affaire Marquand. Faisant des recherches dans la forêt, Hakim et Alex finissent par découvrir le corps sans vie de Bernard Janton. Ce dernier étant le troisième témoin de l'affaire Marquand à trouver la mort, le procureur Bernier craint que la presse finisse par se déchaîner et met la pression au commissaire Becker pour placer cette affaire en priorité absolue. Quelques heures plus tard, Alex annonce à Colette le décès de son mari. Si en apparence tout porte à croire à un suicide, les résultats du médecin légiste sont formels, Bernard a été assassiné. Avec 2,2 grammes d'alcool dans le sang, le défunt n'avait quasiment aucune chance d'échapper à son assassin. Pendant ce temps, Jacques, le rédacteur en chef du Midi Libre, propose à Lucie un CDD. Sa période de stage étant sur le point de se terminer, la journaliste s'empresse d'accepter. Non loin de là, Yasmine et Gérald, très inquiets, poussent Anissa et Antonin à quitter Montpellier le temps que cette histoire se tasse. De son côté, Colette se confie à Marilyn et a peur qu'il y ait d'autres victimes. Tandis que Colette insiste pour qu'elle fasse attention à elle, Marilyn appréhende surtout que l'on s'en prenne à mot. En fin de journée, Marilyn se livre auprès de Bilal et Ludo. Alors qu'il se demande qui pourrait être le corbeau, Marilyn ne cesse de penser à Jérôme, le fils de Maurice. Très affectée par la mort de sa sœur, elle l'a trouvé très bizarre quand elle l'a rencontré et a senti quelque chose qui n'était pas net chez lui. Pour Ludo et Bilal, elle devrait faire part de ses soupçons à la police. Johanna prépare la suite de sa carrière. Dans la matinée, Johanna rencontre Monsieur Daumier, un homme d'affaires qui aimerait entreprendre une action en justice. Lorsque l'avocate lui annonce qu'elle quitte le cabinet pour se mettre à son compte, celui-ci lui signifie qu'il souhaite continuer à travailler avec elle et personne d'autre. Une fois son rendez-vous terminé, Johanna croise Guillaume dans les couloirs du cabinet. Même s'il comprend que sa nièce veuille prendre son indépendance, il aurait préféré que leur séparation se passe dans d'autres circonstances. En effet, il regrette que la jeune femme lui en veuille à ce point et qu'ils se quittent sur un malentendu. Johanna attendait quant à elle de son oncle un peu plus de compassion et qu'il agisse comme un père en apprenant que Julien avait manqué de la frapper. De son côté, Manu ne sait toujours pas comment il va faire pour accepter la mort d'Elisa. Cependant, il retrouve le sourire grâce au soutien indéfectible de sa fille qui se montre très présente pour lui. En parallèle, Elisabeth convoque Gary et Berthier pour leur faire part de la situation catastrophique de elle. Cosmétique. La société ayant enregistré 400 000 € de pertes sur les 10 derniers mois, elle veut réagir au plus vite en réduisant les coûts et en augmentant le chiffre d'affaires. Comme chaque chef va devoir faire des sacrifices, Elisabeth désire mettre en place un partage d'agenda pour suivre les activités de chaque pôle en temps réel. The man I love just had a heart